FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Je vous le disais dans les titres à venir dans ce numéro de Mirador, cette annonce faite hier soir est relative au plafonnement des prix des denrées de première nécessité. Il s'agit du riz, du lait, de l'huile, de l'oignon et de la farine. La fixation de ces nouveaux prix intervient après que le gouvernement ait décidé de baisser sans délai les droits de douane sur certains produits, dont le riz et le sucre. À cela s'ajoute l'interdiction de la réexportation des denrées bénéficiant d'allègements fiscaux de l'État, des mesures qui visent à soulager les ménages à quelques jours du mois saint de Ramadan. Comment le groupe organisé des hommes d'affaires accueille-t-il toutes ces annonces des autorités de transition? À suivre la réaction de son président, Chérifa Abdallah. On s'intéressera aussi à une autre mesure prise et applaudie depuis jeudi soir à Conakry. Il s'agit de la limitation de l'avance versée aux propriétaires des maisons. Ils ne doivent plus réclamer plus de 3 mois de loyer, mais cette décision est-elle pour autant contraignante? Faut-il aller au-delà d'une simple annonce? Nous allons poser toutes ces questions au juriste et consultant Karamo Mwadi Kamara. Il sera au téléphone avec nous et puis on parlera du RPG Arc-en-Ciel. Également avec notre troisième invité, mais à suivre donc la prise de parole de Sidiki Touré. Il est donc membre du bureau national des jeunes du RPG. Mais bien avant, on s'intéresse à la mise en place du comité national des assises avec vous, Emmanuel Milimono. On a la liste des membres. Oui, hier, le décret l'a annoncé. C'était quand même... c'est vrai, on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et mieux vaut tard que jamais. Voilà, c'est ce que je voulais. Et c'est vrai, on attendait ce comité. On aurait dû l'avoir même avant le démarrage officiel des travaux des assises. Parce que le président a lancé les opérations alors que le comité de coordination n'était pas encore mis en place. Mais voilà, il est là enfin. C'est quand même un comité bien étoffé, à mon avis, bien étoffé, parce que j'ai vu des figures dedans qui ont quand même, qui ont toujours donné des signaux dans ce sens-là, dans le cadre de l'apaisement, dans le cadre de la réconciliation nationale, mais d'autres aussi qui viennent par expérience. Quand je prends le cas de M. Baouri, qui a quand même été ministre de la réconciliation nationale, qui a sa place. Il y a également les deux religieux, les grands leaders religieux, monsieur l'imam Elhaj Saliou Kamara et puis monseigneur Vincent Koulibaly, qui ont aussi déjà piloté les travaux provisoires de réflexion avec le président Alpha Condé. Mais il y a aussi Elhaj Djeriba Diaby, l'ambassadeur de la paix, qui a aussi dédié pratiquement sa vie à cela, qui ne parle que de paix partout. Parfois même là où vous ne vous attendez pas à lui, il est là, il parle de paix, il parle de réconciliation nationale. Et il y a beaucoup d'autres profils différents. Oui, des profils, oui, très variés. Je n'en citerai que ceux-là. Mais des profils quand même, c'est pourquoi j'ai dit à l'entame que c'est très étoffé et que ça augure quand même un bel espoir. Maintenant, il va falloir qu'il relève le défi de pouvoir embarquer tout le monde, notamment les acteurs politiques qui ont pour l'instant décidé de bouder. Si vous permettez justement, on va entendre le président de l'IDRG et ancien ministre de la Réconciliation nationale. Baouri est en direct. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Allez-y Emmanuel. Alors, Monsieur Ba, vous faites partie de ce comité de coordination des assises nationales. En tant qu'ancien ministre de la Réconciliation nationale, tout de suite, on sait que vous êtes déjà en retard par rapport au calendrier. Qu'est-ce qui est prioritaire? Par où est-ce que ça va commencer maintenant? Justement, il y a une réunion de prise de contact à primature qui aura lieu ce matin. Je pense qu'à ce moment-là, le gouvernement déclinera, disons, des objectifs prioritaires et des mesures à prendre pour rattraper, dans une certaine mesure, le temps perdu. Donc, nous allons nous rendre à cette réunion pour avoir de visu et de manière concrète quelles sont les dispositions qui vont être prises.
Et l'autre question justement qu'on se pose aussi, c'est le fait qu'il y a jusqu'à maintenant des acteurs qui semblent ne pas être intéressés par ces assises nationales, notamment la classe politique, enfin pas toute la classe politique, une bonne partie des partis politiques guinéens qui ont décidé de ne pas s'intéresser. Quelle sera la démarche justement pour faire en sorte que chacun puisse être impliqué, parce qu'on parle quand même d'assises nationales, donc il devait toucher tout le monde. Monsieur Baouri, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner de la radio pour qu'on puisse vous entendre mieux? Il n'y a pas de radio ici. D'accord, allez-y. Allô? Oui. Non, je dois dire que, bon, il y a quelques responsables politiques de premier rang qui ont décidé de se mettre pour le moment en marche de ces assises, mais je crois que dans les prochains jours, ils ne manqueront pas de répondre à l'appel. Donc, ce n'est qu'une étape d'incompréhension qui sera vite levée, parce que fondamentalement, ce qui va se faire, c'est d'une portée nationale majeure, et je pense que tous les citoyens et tous les responsables se sentiront concernés. La porte est ouverte, il n'y a pas d'exclusivité ou par rapport à l'appropriation, disons, des assises par les uns ou par les autres. Donc, ce n'est que partie remise. J'ai bon espoir que tout le monde va, en fin de compte, participer, parce que c'est une décision et c'est un apport extrêmement important pour la consolidation de la paix et également pour le renforcement de la cohésion nationale. Aucun leader politique ne peut pas dire que cela ne l'intéresse pas. Monsieur Ba, quand vous dites que la porte est ouverte, sur quoi vous fondez pour le dire? Est-ce que c'est une opinion ou bien vous avez des éléments qui sous-tendent cette affirmation? Bien entendu, parce que je suis certain que les uns et les autres vont réviser leur attitude. Et laissons-leur le temps de prendre, disons, leurs responsabilités à la lumière des travaux et des objectifs qui seront assignés aux assises. Alors, monsieur Baouri, il y a beaucoup d'acteurs politiques de la société civile qui ont estimé que ces assises nationales ont été très mal engagées, à tel point que certains ont décidé notamment de ne pas prendre part à ces assises nationales. Vous faites partie aujourd'hui des membres du comité national, notamment de gestion de ces assises. La préoccupation des gens, c'est comment rassurer notamment les participants, l'opinion nationale, sur la nécessité qu'il faut instaurer vraiment un climat de confiance. Comment vous allez aujourd'hui restaurer notamment ce climat de confiance qui est d'ailleurs, à mon avis, l'élément fondamental, notamment qui va permettre d'avoir un cadre de travail assez équilibré? Bon, vous savez, comme on dit, il y a un proverbe d'ici qui dit que tout le monde ne se lève pas à la même heure. Donc cela ne veut pas dire que les gens ne vont pas se lever. Il y a certains qui sont très matinales, d'autres qui se lèvent pratiquement au milieu de la journée. Mais l'essentiel, je pense que les travaux permettront d'impliquer et d'élargir le champ, parce que aucun politique responsable ne peut dire que la question de la cohésion, la question, disons, de la libre concertation pour apaiser la Guinée, pour apaiser les citoyens, pour les réconcilier, pour recréer un climat de confiance, il peut rester en marge. Ceux qui vont rester en marge, dans une certaine mesure, prendront une lourde responsabilité au regard même de leurs partisans et de leurs institutions politiques. Mais ils ont aussi leur argument. Ils disent que ces assises nationales ont été mal engagées. Au moment où on entame des acteurs, des personnalités de ce pays sont poursuivis devant la CRIEF pour des faits présumés de détournement de deniers publics, ils estiment que le moment est très mal indiqué pour engager les assises nationales, et en même temps on est en train de procéder à la récupération des domaines de l'État. Donc ils pensent que le cadre, l'environnement n'est pas assez fiable pour engager ces assises nationales.
Pourquoi les assises d'abord? C'est parce que le pays va mal. La société guinéenne est traumatisée, elle est blessée, elle a été violentée. Donc, elle a été, dans une certaine mesure, profondément affectée par la corruption ambiante, par une mauvaise gouvernance. Donc, comment faire pour que les valeurs de la République, des vertus qui permettent d'avoir une meilleure gouvernance, d'avoir un climat propice à des dynamiques de réconciliation nationale, à promouvoir, disons, une gouvernance vertueuse, le respect des droits de l'homme, le respect des droits des citoyens. Comment pouvons-nous construire cela sans pour autant permettre à la population de s'exprimer, de s'ouvrir, de faire émerger les graves dysfonctionnements qui existent dans notre société. Ça, c'est parce que nous sommes malades que nous devons ausculter cette maladie et essayer de trouver des voies et moyens de le guérir. En termes de... Ça, c'est extrêmement important. Ceux qui disent que c'est mal engagé parce que ceci, parce que cela, c'est parce que je pense que ce sont des arguments politiciens qui ne sied pas à l'objet de la question, qui est un débat national, sociétal, sur les valeurs, sur la quête, disons, de nouvelles façons de gouverner la Guinée pour que tous les citoyens soient égaux. C'est ça qui est fondamental. Monsieur Ba, en termes de volonté politique, il y a un précédent, en l'occurrence le comité de réflexion qui avait été mis en place par l'ex-président Alpha Condé, oui bien sûr. Mais vous avez vu, ça n'a pas donné de résultat. Qu'est-ce qui vous garantit? Je pose juste ma question, monsieur Ba. Qu'est-ce qui vous garantit que cette fois-ci, la volonté politique réelle existe et qu'il y aura de résultats au bout, au-delà des déclarations de bonnes intentions? Bon, vous savez, quand on se bat pour son pays, on se donne les moyens de parvenir à faire avancer un processus qui peut être positif pour la Guinée. Dans ce cadre, les dynamiques permettant d'aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens du rassemblement et de la cohésion nationale, pour nous permettre d'affronter des défis encore plus grands à l'avenir, je pense que c'est un élément extrêmement important qu'il faut engager. Personnellement, je ne suis pas de ceux qui disent « c'est mal parti, donc je ne fais rien ». Au contraire, c'est parce qu'il y a des difficultés qu'il faut s'impliquer pour redresser la barre et pour avancer. Et c'est notre pays. Le pays, s'il croule, c'est tout le monde qui va crouler avec. Et donc, il faut faire le maximum. Quelles que soient les difficultés qui se posent, quel que soit ce qu'ils appellent impréparation, quel que soit ce que certains peuvent avoir comme arrière-pensée par-ci par-là, lorsqu'on est honnête, lorsqu'on est loyal vis-à-vis de son pays, de l'intérêt national, il faut se donner à fond pour que ça puisse aboutir et que ça puisse servir. Lorsque vous écrivez sur une page, parfois il y a des ratures, mais cela ne veut pas dire qu'il faut jeter la page. Il faut écrire une nouvelle page de l'histoire de ce pays. Il faut s'en donner les moyens. Il faut y croire. Ne pas y croire, c'est dans une certaine mesure considérer que la Guinée n'a aucune chance de se relever. D'accord. Et d'aller de l'avant. Moi, je ne suis pas de ce genre. Monsieur Baouri, contrairement à vous qui croyez, comme d'autres Guinéens, aux vertus de ces assises nationales, il y a d'autres Guinéens qui pensent aujourd'hui que le problème fondamental dans ce pays est le fait que l'injustice a toujours été, c'est-à-dire on n'a jamais rendu justice dans ce pays et que le véritable problème dans ce pays, ce sont notamment les violences d'État qu'il faut régler devant les cours et tribunaux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en réglant l'ensemble donc de ces problèmes que nous avons connus devant la justice guinéenne, on pourrait permettre aux Guinéens notamment de se réconcilier avec eux-mêmes, mais aussi avec l'État? Non, il faut que le débat soit clair. Les assises, c'est une manière de libérer la parole, de libérer et de faire que les frustrations s'expriment ouvertement pour envisager les voies et moyens de s'en sortir, d'aller de l'avant. La mise en œuvre, ça, c'est les responsables qui sont à la charge
de gouverner la Guinée à l'heure actuelle et ceux qui vont gouverner la Guinée de demain. Donc c'est un engagement pour le futur, pour faire en sorte que ce pays soit pacifié, ce pays soit mieux gouverné. Donc pour cela, il faut que la population s'approprie de ses droits, des valeurs. Et parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens, dès qu'ils sont nommés, ils se croient permis de tout faire. Or, il faut que la population démystifie cela en se rendant compte qu'un administrateur qui ne fait pas correctement son travail, la population a le droit, disons, de le contester et de demander sa révocation. Parce que le contrat social, le pacte d'unité, c'est tout administrateur, tout responsable qui a une part de gestion dans le pays doit être obligé de rendre compte et d'être à tout moment en mesure de justifier sa gestion. Il faut que les Guinéens s'approprient ça. Il faut que les Guinéens se rendent compte qu'une loi est faite pour être appliquée et ce n'est pas simplement les pauvres, les petits Mamadou qui seront obligés de subir les rigueurs de la loi, alors que les nantis, eux, ne font absolument rien du tout, comme si eux, ils sont au-dessus des lois. Monsieur Ba. Donc c'est cela qu'il faut faire en sorte que la population guinéenne s'approprie de cela, parce que c'est ça qui va engager, disons, un processus de construction de la démocratie et d'une société réconciliée dans ce pays. Monsieur Ba, avant d'être nommé parmi les membres de ce comité, vous faisiez partie des acteurs politiques qui réclamaient le dialogue politique. Qu'en est-il maintenant? Est-ce que vous continuez à réclamer ce dialogue ou bien vous décidez de vous concentrer essentiellement sur les assises nationales pour l'instant? Bon, il faut que nous soyons clairs. Je suis le président de l'UDRG. Le président de l'UDRG est un politique. Il y a deux choses qui sont totalement différentes. Les assises nationales concernent la population guinéenne dans sa globalité pour que celle-ci se regarde en face, se parle pour résoudre des problèmes qui datent de plusieurs décennies et envisage, disons, de trouver les moyens d'empêcher, disons, des explosions de violence puisque certains problèmes ou certaines frustrations ne seront pas écoutées, ne seront pas prises en compte pour que ceux qui sont frustrés, ceux qui se sentent injustement humiliés puissent se dire il y a des solutions qui sont préconisées pour leur permettre de redresser les torts. Ça, c'est un. Le dialogue politique dont on parle, il y aura une commission de dialogue national et une commission de concertation qui a pour vocation de fixer les orientations majeures de la feuille de route de la transition. Il faut que les choses soient claires. Les deux dynamiques sont différentes. Et elle sera dans quel cadre cette commission, Monsieur Ba? Ce sera toujours au compte des assises nationales ou bien c'est une autre démarche? Non, pas du tout. Pas du tout. Les assises sont une chose, c'est beaucoup plus sociétal. C'est beaucoup plus lié à des frustrations que beaucoup de Guinéens subissent, beaucoup de discriminations que les Guinéens vivent. Ça peut être des discriminations à caractère ethnique, ça peut être des discriminations à caractère social. Tout cela, il faut qu'on parvienne à détecter les vrais problèmes et envisager des solutions. Ça, c'est un. Le dialogue politique dont on parle va avoir lieu dans les meilleurs délais avec des, disons, dans un cadre approprié pour plancher sur la feuille de route en fixant les orientations et le cap. Donc, Monsieur Ba. Il ne faut pas mélanger le tout, parce que sinon la population n'y comprendra pas grand-chose. Allez-y. Monsieur Ba, vous êtes 31 personnes choisies, vous êtes une de ces personnes-là. Est-ce que vous avez été surpris par le décret ou bien on vous avait consulté? Moi, j'ai été ministre de la Réconciliation nationale dans ce pays. Et j'avais à l'époque... Non, ce n'est pas par rapport à votre respectabilité. Vous êtes toutes des personnes respectables, des religieux, des scientifiques. Non, je comprends votre question. C'est pour dire que nous appartenons à l'espace politique. Il y a l'espace politique. Dans le cadre de l'espace politique, il y a 2 ou 3 personnes qui ont été choisies.
Et j'ai eu l'honneur de faire partie de ces deux ou trois personnes, à ma connaissance, puisque je ne connais pas, disons, le profil de l'ensemble des membres de la commission. Avec Dr Makale Traoré, nous sommes heureux de faire partie de ceux qui, sur le terrain politique, ont été choisis pour participer à cette commission. Vous le saviez ou bien le décret vous a surpris? Bon, ça n'a pas besoin de le dire. Bon, je vous ai dit que c'est à partir de l'espace politique qu'il y a eu cette catégorisation et cette représentation large et plurielle de la société guinéenne. C'est ça qui est fondamental. Vous êtes un acteur politique majeur, vous étiez déjà engagé dans la défense des droits humains depuis de longues années. Est-ce que vous avez déjà une idée précise de vos propositions pour ces assises? Moi, j'ai une idée parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été ministre de la Réconciliation nationale par hasard. Je n'ai pas été également un militant des droits de l'homme qui a participé à mettre en place ces organisations des droits de l'homme. J'ai, de ce point de vue, le parti que je dirige a comme ADN la question de rassembler, d'apaiser, de réconcilier, de respect des droits de l'homme et de combattre toutes les discriminations qui étouffent l'expression citoyenne de tous les Guinéens. Donc tout cela rentre dans un paquet global dans lequel nous nous reconnaissons totalement. Et nous allons faire de notre mieux. Alors pour peut-être terminer cette interview avec vous, on a vu la sortie de la CEDEAO quand même qui demande à la junte militaire en Guinée donc de sortir un calendrier donc de cette transition démocratique au plus tard le 25 avril. Sinon, des sanctions vont suivre. Quelle est aujourd'hui votre grille de lecture par rapport à cette actualité et par rapport notamment au fait qu'on n'a pas de visibilité, notamment sur la durée de la transition en Guinée? Raison de plus de se parler, de discuter, d'échanger pour enlever toutes les, comment on appelle ça, tous les rideaux qui empêchent que la lumière puisse éblouir la société guinéenne. Il y a des interrogations et ces interrogations sont légitimes. Il faudrait que les acteurs de premier plan, notamment le CNRD, avec le CNT et avec les structures qui vont être mises en place selon ce qu'ils envisagent de faire, puissent plancher rapidement pour nous permettre d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité. Mais cela fait quand même, M. Baouri, 6 mois qu'on n'a aucune visibilité, qu'on n'a aucune visibilité. Bon, c'est trop dire, on n'a aucune visibilité, c'est vrai. Sur la durée de la transition, bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu des lenteurs, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, des erreurs d'approche. Parce que la charte aurait dû prendre en compte la durée de la transition dès le début. C'est vrai qu'il y a de part et d'autre certainement des propositions contradictoires qui font que jusqu'à présent on n'est pas parvenu à délimiter la période dévolue à la transition. Et je n'ai pas attendu aujourd'hui pour le dire dès le début. Dès le 14 septembre, nous avions écrit noir sur blanc qu'il y a nécessité de fixer la période de la transition et nous avions fait des propositions à ce moment-là pour une durée de transitoire de 30 mois. Bien, on aurait dû gagner du temps parce que le travail à faire est excessivement lourd et toute, j'allais dire, incompréhension ou doute ou manque de clarté risque d'alourdir l'atmosphère inutilement alors que nous devrions tous nous mobiliser pour faire en sorte que la transition soit une réussite dans l'intérêt de la Guinée et dans l'intérêt de tous les Guinéens. Baouri, président de l'UDRG et ancien ministre de la Réconciliation nationale, désormais membre également du Comité national des assises. Merci beaucoup pour votre prise de parole chez nous ce matin. Merci beaucoup. Merci, on l'a écouté, hein, Emmanuel Baouri. Oui, je crois que il a... comme je l'ai dit tantôt, il a un background quand même qui lui permet d'appartenir à cette commission, même s'il n'a pas répondu à la question de nous concernant sa consultation préalable ou pas. On n'est non pas sans consultation. Hein. Mais faut être clair là-dessus. Non, mais il y a des décrets surprises. Hein. Il y a quand même. Ça arrive, hein. Ça arrive. Moi, j'ai posé la question parce que j'ai parlé avec un autre membre qui m'a dit avoir été surpris. Je suis quand même tenté de comprendre leur présence au lancement justement de ces travaux quand pratiquement toute la classe politique a décidé de ne pas y être.
Peut-être que déjà c'était préparé, peut-être qu'ils étaient obligés d'y être. Mais ce n'est pas l'important pour moi, ce n'est pas le fait que Bahouri ait été choisi en tant qu'acteur politique ou que Makale se retrouve dedans alors que la classe politique conteste. L'important pour moi, c'est cette démarche qui commence à prendre forme, d'inclure tout le monde. Quand vous regardez cette liste des 31, il y a des acteurs politiques, il y en a de la société civile, des religieux, des médecins, des ingénieurs, des historiens. J'ai même vu des syndicalistes sur la liste. Et c'est une démarche pour l'instant encourageante parce que on retrouve l'essentiel des corps sociaux à l'intérieur. Maintenant, comme moi je l'ai dit tantôt, le défi pour eux serait d'abord de rassurer ceux-là qui sont pessimistes pour que ces derniers rejoignent aussi le mouvement. Parce que les assises nationales, c'est quand même... c'est très important à mon avis, même si ça peut aux yeux de certains faire l'amalgame en termes de conduite de la transition, mais le délai il est connu, ce n'est qu'une affaire qui va durer un mois, une semaine. Jusqu'au 29 avril. Au moins on sait que c'est circonscrit, que ça ne sera pas un élément dilatoire par rapport au chronogramme de la transition. D'où maintenant l'importance pour chaque acteur de s'y associer, parce que si on sort de cette transition avec des blessures encore dans les cœurs, j'ai peur que l'histoire ne continue à nous poursuivre. Allez, une minute chacun. Sur l'inclusivité, j'ai dit non, tout le monde n'est pas là. Moi, je m'attendais aux coordinations régionales, par exemple, qu'on n'a pas vues. Et puis moi, je suis surpris de voir toujours les mêmes têtes, les deux religieux. J'ai du respect pour eux, mais ils étaient là en on ne parle pas que de réconciliation. Attention, s'il vous plaît, j'ai dit qu'ils étaient là en 2010. Mais ils ont fait un bon travail. Mais attendez que je termine, s'il vous plaît. De background j'ai dit qu'ils étaient là, ils étaient même au CNT. Alpha Condé a violé cette constitution. Ils étaient là, ils se sont tus, ils n'ont rien dit. Des gens étaient tués, d'autres emprisonnés. Ils n'ont absolument rien dit. Il y a des responsables qui étaient là, des membres par exemple des coordinations régionales. Vous vous souvenez de l'attaque au domicile de Ella Sekouna Souma? Non, quand vous dites qu'ils n'ont rien dit, quand vous dites qu'ils n'ont rien dit, je ne suis pas très d'accord avec vous. Dans les sermons, dans les sorties, on sait très bien les prises de position. Dans les sorties, on ne peut pas être d'accord avec toi. Il y a des informations que vous ignorez. Quand vous dites, il y a des gens qui... Il y a des gens... Il y a des Guinéens qui avaient initié... Quand vous dites qu'ils sont venus sur les tueries, c'est qu'on ne peut pas être d'accord avec toi pour dire que nous qui sont tous vraiment sur... Il y a des Guinéens qui avaient initié des démarches vers ces responsables-là pour leur demander d'aller parler au président de la République pour dire d'arrêter la machine. On tuait trop de Guinéens. Et il y a de ses compatriotes qui ont estimé qu'en tant que religieux, ils pouvaient parler au chef de l'État. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Je te dis qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que je connais. Parce que je connais. On a vu les Parce que je connais. Nous ne sommes pas d'accord avec le voir. Après le coup Non, vous ne d'État, pouvez pas dire. l'imam. Je parle pas après le coup d'État. Je parle devant. Je veux dire, après, il s'est exprimé pour dire que les gens pensent qu'ils n'ont rien fait. Mais ils ne sont pas obligés de sortir à la télé, aller voir le président. Non, je te parle qu'ils pas. n'ont rien fait. Attention. Dans les sermons, par exemple, moi je sais par exemple que... Moi, ils ont fait du travail. Ils ont fait du travail et ces religions ont fait un excellent travail. Avec la commission provisoire de réflexion, le rapport a été salué par les Nations Unies. Je vous dis qu'ils n'ont rien fait. Les gens sont allés les voir. Moi, je ne parle pas de médiatisation. Je vous dis que des gens sont allés les voir pour plaider pendant le mois de Ramadan, par exemple, qu'on libère au moins les prisonniers, qu'ils profitent pour aller gêner chez eux des religieux qui n'ont pas osé aller voir le président de la République, qui se sont cachés. Des gens qui étaient venus plaider chez eux, tu peux ne pas croire, mais eux ils savent que ça a été fait. Et là, Mohamed Saliou, par exemple, il sait que des gens sont allés à la grande mosquée, il a donné 2 rendez-vous et finalement il s'est dérobé. Il a refusé de les recevoir. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de dire qu'il déboute notamment cette invitation. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui rassurent plus que, parce que quand c'est difficile, ils sont là pour vous. Et ceux qui fuient leur responsabilité quand on a besoin d'eux, je sais qu'ils ne peuvent pas rassurer, c'est du saupoudrage et je sais que ces assises ne serviront à rien. Vous dites que ce n'est que moi, mais un mois il y a des gens qui souffrent pendant cette période. Vous savez, pour vous c'est banal parce qu'il y a rien, mais pour ceux qui souffrent, un mois c'est trop. Pour vous, souffre de quoi? C'est votre avis, on le respecte. Mais il y en a qui sont en prison, il y en a qui ont des difficultés. Parce qu'une junte est venue s'accaparer du pouvoir et s'enferme dans sa tour d'ivoire et fait ce qu'elle veut. Allez-y, Tcherno. Écoutez, je suis de ceux qui pensent qu'il y a
absolument de personnalités de qualité qui ont été choisies. J'en connais quelques-uns. Le premier que je connais, c'est mon patron à Guinée News, Amadou Tam Kamara, qui a été un collaborateur à nous. C'est quelqu'un de qualité. Je connais Eladj qui est déjà au CNT, Eladj Fassine Silla, pour avoir reçu dans une émission. Parlant des journalistes, il faut citer Monique Curtis aussi. Il y a Madame Djena même si les femmes n'ont pas été nombreuses parmi les 31 personnes, Monique, il n'y a que 7, donc, mais il y a effectivement des personnes de qualité. Laissez-moi finir, après vous allez rajouter, il faut qu'on aille très rapidement, les autres. Donc je parlais de Tam, je parlais de Eladj Silla, qui est vice-président du CNT, que nous avons reçu en émission au moment où vraiment le combat contre le 3e mandat faisait rage ici. Il n'a jamais caché sa position. Il a pris fait et cause contre le tripatouillage de la Constitution. Donc il y a des personnalités comme ça qui sont là. Mais, encore une fois, moi je redoute que justement ce comité ne soit utilisé juste pour tirer des gens qui pouvaient à un moment donné contribuer à peser dans la balance pour faire avancer les choses dans la transition au nom d'un droit de réserve qu'on devrait avoir parce qu'on occupe telle ou telle position. Moi je redoute cela. Donc je pense que mettre en place le comité c'est une chose. Mais il y a du travail à faire pour rassurer les gens. Parce qu'encore une fois, on vient d'écouter M. Baouri, on n'a pas de TDR par rapport à cette transition. Tout ce qu'il a dit ici, il est parti de son opinion, il est parti de son point de vue, mais il n'y a rien qui leur soit proposé en termes de cadre de travail, je voudrais en termes d'objectifs, moi je voudrais dire en termes de résultats à produire. Donc, moi je reste... D'accord. Je voudrais dire ceci. Vous savez, le gros problème de ce pays, c'est la crise de confiance. C'est-à-dire, elle est tellement profonde que les Guinéens aujourd'hui ne peuvent pas se parler. Et c'est un gros problème. C'est vrai que à la décharge de certaines personnes, ces assises-là, c'est vrai qu'elles sont mal engagées parce qu'il y a la récupération des domaines de l'État. Il y a des gens qui sont traduits devant les juridictions. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Ça n'a rien à voir. Attendez, s'il vous plaît. On ne sait pas ce qui est là-dedans. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. C'est ce que je vous dis. Non, on a dit de révisiter l'histoire. On a dit de révisiter l'histoire de ce pays. Mais ce qui est évident, c'est que les Guinéens doivent apprendre à se parler. Moi, jusqu'à preuve contraire, moi je ne peux pas douter de la volonté, notamment des engagements de ces deux personnalités politiques, religieuses. On sait très bien le travail qui a été fait par ces deux. Ils ont abouti. Ils ont fait quoi ces deux personnalités? Non, mais ils ont piloté la commission provisoire de réconciliation. Ils ont piloté la commission provisoire de réconciliation nationale. Ils ont piloté la commission provisoire. Ils ont piloté la commission provisoire de réconciliation nationale. On a vu le travail qui a été fait. Ils ont fait des recommandations ici. Ce sont les autorités du pays qui ont refusé de mettre en application les recommandations issues du travail qui a été fait par la commission provisoire de réconciliation nationale. Si les travaux issus, les résultats issus de ces travaux n'ont pas été appliqués, on ne peut pas imputer cela, comme on appelle, aux deux religieux. Pour le moment, je pense, comme d'autres Guinéens, aujourd'hui qui ont la confiance du peuple de Guinée, notamment pour conduire ces travaux, je pense que les Guinéens doivent apprendre à se parler parmi eux. C'est vrai que ceux qui ont décidé de boycotter ces assises-là ont les raisons, mais ceux qui ont décidé de partir, je pense aussi que on peut avoir des résultats assez concluants pour le développement de ce pays et que la question de la réconciliation nationale va être discutée et prise en compte au cours notamment de ces assises. Mirador, continue.